voudrais rester sur le foot si vous voulez bien. Avant la demi-finale de France-Maroc, vous avez mis en garde Jordan Bardella, je vous cite, contre des débordements. Vous avez dit, à chaque fois qu'il y a des matchs avec des équipes du Maghreb, il y a des débordements intolérables. Oui. Vous aviez prévu à l'avance des grands débordements, le bordel partout, la pagaille. Ça s'est pas passé. Il y a eu globalement une belle fête des deux côtés, globalement parce qu'on va venir, parce que c'est pas que dans la globalité. Et au lieu de vous réjouir, eh ben vous avez prédit le pire. C'est pas vrai. Vous avez prédit le pire. Mais écoutez, notre rôle de responsable politique, c'est un peu de regarder derrière nous. Pardon, mais je suis pas né avant-hier. Effectivement, à chaque fois qu'il y a des matchs avec des équipes du Maghreb, notamment avec le Maroc ou l'Algérie, on a des débordements. Pardon, mais à la suite du match entre le Maroc et le Portugal, il y a eu 41 policiers qui ont été blessés, dont un policier d'ailleurs à Lille a perdu l'audition puisque son tympan a été détérioré lors d'une attaque. Et on a vu d'ailleurs un peu partout. Je veux dire, ça s'est globalement bien passé lors de la demi-finale. Et il faut évidemment s'en réjouir. Mais rendez-vous compte que ça a nécessité la mise en place de 10 000 policiers et gendarmes, donc 5 000 en banlieue parisienne. La question c'est, est-ce que aujourd'hui on peut encore organiser des manifestations sportives, populaires, familiales, où la politique est censée être mise de côté, sans qu'on soit obligé de mettre en place des dizaines et des dizaines de forces de l'ordre? Peut-être vous pouvez poser la question aux militants de l'ultra-droite. Et oui, Jordan Bardella, peut-être vous. Mais ce ne sont pas mes amis et je condamne toutes les violences. Les militants de l'ultra-droite, parce que, pardon, c'est quand même surprenant que vous, Éric Zemmour et d'autres, aient prédit le grand embrassement, le grand chaos ce soir-là. À quel moment j'ai prédit le chaos, excusez-moi? Chez Apolline de Malherbe, lundi matin, vous avez déclaré, il y aura à chaque fois qu'il y a un match, avec une équipe du Maghreb, il y a des débordements intolérables, donc je m'inquiète. Attendez, 3 jours avant, 41 policiers blessés. En l'occurrence, c'est vrai ou c'est Jordan faux? Bardella, moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé mercredi soir. Mercredi soir, les violences, elles sont venues de quel côté? C'est une question. Non mais... Qui a foutu le bordel, le chaos? Moi, je condamne toutes les violences. D'accord? Toutes les violences, sans exception. Il y a eu des débordements de supporters. Il y en a eu, ici on a expliqué, il faut les condamner. Et il y a eu des débordements de groupuscules d'ultra-gauche et d'ultra-droite qui ne sont pas mes amis. Et il y en a eu aussi de la part. Il y en a eu aussi de la part de l'ultra-gauche. David Lebars, qui est commissaire de police, qui est sur tous vos plateaux de télévision, l'a déclaré également. Vous n'arrivez pas à le dire. Vous n'arrivez pas à le dire. Mais je viens de vous le dire. Et cette violence, je la condamne. Ce ne sont pas... Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est l'impunité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non mais allez-y. Non mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que... Non, me mettez pas dans ce rôle-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Expliquez-nous ce qui s'est passé mercredi soir. Les militants de l'ultra-droite à Nice, à Paris, à Lyon, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait quoi? Mais je n'y étais pas. Allez-y. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire surtout? Dehors les Arabes. Ils ont chassé dehors les Arabes. Et donc vous réduisez. Et selon les policiers, puisque vous citez les policiers, attendez, Madame Salamé, je suis leur avocat. Non, je vous pose la question. Ces gens-là sont membres du Rassemblement national. Mais évidemment que je les condamne. Et si aujourd'hui, des groupuscules, qu'ils soient d'ultra-gauche et en l'occurrence ici d'ultra-droite à Nice, se permettent cette impunité et cette violence, c'est parce que il y a un effondrement de l'État aujourd'hui dans toute notre société et que l'autorité de l'État s'est effondrée. Maintenant, je maintiens mon affirmation. C'est à cause de l'État qui crie les Arabes dehors? C'est à cause de l'État qui crie les Arabes dehors? Et qui vont pourchasser les supporters marocains? Oui, parce que je pense que ces crimes et ces délits sont impunis. Et qu'il y a aujourd'hui, à l'égard de la violence, toute la violence dans notre société, un sentiment d'impunité. Et si des gens se permettent ce type de déclaration, si des gens se permettent ce type de rassemblement, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne risquent rien de la part de l'État. Donc moi, je n'ai pas la main qui tremble. Je condamne toutes les violences. Mais vous ne pouvez pas m'enlever qu'à chaque fois qu'il y a des rencontres entre la France et des équipes du Maghreb, il y a des heurts, il y a des commerces qui sont attaqués, il y a des policiers qui sont blessés, comme il y en a eu après le match entre le Maroc et le Portugal. Et je vous dis une chose, il y a, que ça vous plaise ou non, en France, des gens qui sont issus de l'immigration, pas tous, certains, et qui se comportent à chaque fois dans des rencontres qui mettent en jeu leur pays d'origine comme les ressortissants d'un État étranger. Et je dis une chose, permettez-moi de finir, Léa Salamé. Ce que vous dites... Est-ce que vous imaginez, honnêtement, à Rabat ou à Alger, des supporters français défiler par dizaines, hurler, s'en prendre aux policiers, casser les commerçants, etc. Mais monsieur le même discours que Zemmour, pardon, le même. Vous avez peut-être mot pour mot, vous avez dit la même chose que monsieur Zemmour la semaine dernière. Je l'ai entendu à la télé. On est d'accord? Oui ou non? Mais vous savez, je ne l'ai pas écouté. Oui, vous avez manifestement des obsessions. Non, pas du tout. Et je pense que les gens l'immigration, ça n'est pas une obsession. Et je pense que les gens qui vous regardent ce soir, en voyant un peu le petit ton arrogant que vous utilisez à mon égard,
derrière se marrent. Parce qu'ils se disent, mais ces gens-là qui vivent dans des quartiers protégés, surprotégés, avec des digicodes, des policiers partout, qui vont rentrer en taxi chez eux, eh bien, c'est vrai qu'ils ne rencontrent jamais l'insécurité. On ne peut pas. Pardon, je suis pas en train. Je vais vous dire. On ne peut pas réduire l'insécurité, en France à des groupuscules dangereux qui soient d'ultra-gauche. Je vais vous dire simplement, Jordan Bardella, je fais pas la professeure, il a pas un ton arrogant, on est en pleine discussion et on vous pose des questions. Qu'est-ce que ça doit être avec un ton arrogant alors? Vous trouvez qu'il a un ton arrogant? Vous trouvez qu'il a un ton arrogant? Il n'a pas un ton arrogant. Non, vous posez des questions. Vous par contre, c'est ça. Non mais je pense, monsieur Zahel, que c'est la première fois que vous avez l'occasion de discuter avec quelqu'un du Rassemblement National. Et donc, en me voyant arriver ce soir, et je vous dis ça vraiment calmement, vous vous attendiez à voir une caricature de l'image que vous avez du Rassemblement National depuis des années. Non, je vous ai Et vous savez, il y a probablement beaucoup d'électeurs du Rassemblement National qui regardaient vos émissions et qui vous ont permis de gagner beaucoup d'argent à la roue de la fortune, à la ferme célébrité. Et vous devriez donc être un peu plus respectueux. Vous savez quoi, c'est gros comme une maison. Vous avez ce que vous faites est gros. Non, mais faites pas ce sourire. Monsieur de Chavannes, je vais vous dire, on est ce soir sur le service public. Oh, ça y est, qui est financé par ceux qui nous regardent, et donc il faut tolérer, machin. Je tolère tout, je vous dis juste que vous avez le même discours que Éric Zemmour la semaine dernière. C'est tout ce que je dis. Ben c'est les mêmes, hein. Eh bien, très bien. On peut passer à la question d'après. C'est Mister Univers et l'autre c'est Gargamel, mais sinon c'est les... Non. mais sinon c'est la même chose. Marion Maréchal.